Au Palais des Sports Salamatou Maïga, une foule impressionnante a pris d'assaut hier mardi. À l'ordre du jour, la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Instituée par les autorités de transition en commémoration des manifestations massives de 2022 contre les sanctions alors imposées par la CEDEAO et l'UEMOA, le 14 janvier symbolise depuis l'esprit de résilience et de patriotisme du peuple malien. Pour cette troisième édition, le thème est placé sous le signe de la culture et du patriotisme. Vous savez que 2025 a été déclaré par le président l'année de la culture. Donc la culture pour créer la cohésion sociale, la culture pour créer l'union, la culture pour rapprocher les Maliens. Et je pense que c'est dans l'union et dans ce cadre-là que nous pouvons aller dans le développement et le Mali-Croix que nous souhaitons. Je pense que dans cette dynamique-là, nous sommes bien lancés. Cette commémoration étant une occasion d'affirmer la détermination du pays à préserver son indépendance face aux influences extérieures est aussi celle de mettre l'accent sur le rôle de la jeunesse, l'avenir du pays. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de renouveau du Mali-Croix, on parle surtout de cette jeunesse. Cette jeunesse qui doit prendre ses responsabilités. Cette jeunesse qui aujourd'hui doit accompagner toutes les grandes réformes. Vous savez, les plus hautes autorités donnent des réformes, font des réformes, mais c'est à la jeunesse de prendre ces réformes-là en main et de les traduire en réalité. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de montrer qu'elle est prête, elle est consciente et elle est décidée. Et c'est de cette jeunesse que nous avons besoin aujourd'hui. Et le cap, c'est de garder cet espoir, de garder ce dynamisme et cette force. Tout au long de cette célébration, le rôle du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, est magnifié comme le principal artisan de cette nouvelle vision et la création de l'AES citée comme le symbole de cette concrétisation.